Monsieur Fedjira. Bonjour, Maria. Tout d'abord, je dois vous remercier de m'avoir donné l'opportunité pour avoir cette entrevue avec. Avant tout, profiter de l'occasion pour me présenter, Gérald Dorsenville, représentant d'une firme de vente de carrelage, aussi détenteur d'une licence d'initiation au journalisme. C'est vous, du gouvernement Préval. D'avoir Préval une deuxième fois comme président d'Haïti n'a été qu'une aberration pour ce peuple. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement Préval? Pour moi, dès qu'on parle de Préval, dès que je vois Préval, personnellement, dès que je vois le gouvernement Préval, je pense au gouvernement Préval, je pense à une descente aux enfers de ce peuple. Une descente aux enfers où nous sommes de plus en plus déshumanisés. Crainte de violence de toutes parts, de revendications à bâbord et à tribord. Nous sommes empreints à des prouesses, à des tares inguérissables. C'est comme l'instauration d'une stigmatisation cancéreuse dont le remède de ces mots aussi forts n'est que notre puissance supérieure. Sous le gouvernement Préval, nous avons connu pas mal de calamités, mais qu'est-ce que vous nous suggérez ou une solution aux pandémies, le choléra? Le choléra particulièrement, comme nous le savons déjà, c'est une pandémie qui a fait surface dans deux conditions. Le MSPP a instauré par sa façon de faire une situation d'urgence par la vulgarisation et continue cette vulgarisation de la non-stigmatisation, au contraire d'éventuelles attitudes pour pouvoir aviser la population comment éviter la maladie. Ces mesures, pour ma part, elles sont équivocales. Elles sont équivocales et peuvent, en temps et lieu nécessaire, apporter un grand changement. Mais il s'avère que jusqu'à cette date où nous parlons, les mesures d'hygiène ne sont pas toujours pratiques et respectées par certains environnements, certains lieux, certains milieux ruraux, certains milieux de famille, certains lieux de famille. Donc, où le message jusqu'à cette date ne passe pas. Donc je pense que pour ma part, les grands réseaux d'information tels que les lignes téléphoniques, cette vulgarisation finira par aboutir à bon port et apporter une amélioration grandiose sur le développement de cette pandémie, sur la progression de ce virus par le téléphone peut donner une nouvelle approche positive. Et pour ceux qui ne savent pas lire, écoutez, c'est le message passe de l'un à l'autre. Que la personne sache lire ou non, mais la personne est détenteur d'un portable téléphonique. Il peut utiliser un numéro, il peut peut-être pas lire le message, mais il s'informe, les informations véhiculent du bouche à bouche. Ceux qui peuvent lire le diront à ceux qui ne peuvent pas lire, mais ceux qui ne peuvent pas lire verront de leurs yeux le dit message en question, même en ne pouvant pas lire.